Yahweh, 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 Yozali, Pole Nangam, Nabenga Kayo Rabi, Papa Yaba de Bele, Yozali, Pole Nangam, Nabenga Kayo Rabi, Papa Yaba de Bele, Yozali, Pole Nangam. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gana benga kayo Shilo, Shilo, Yozali, Pole Nangam. Yahweh, 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 Yozali, Pole Nangam. Nabenga yo Yahweh, 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 Yozali, Pole Nangam. Nabenga kayo Shilo, Shilo ya bomoi nanga Yozali, Pole Nangam. Sois béni Maman Yvonne, sois béni Maman Solange. Nabenga kayo Shilo, Shilo na bomoi nanga Yozali, Pole Nangam. Yemba Yahweh, 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 Yozali, Pole Nangam. Yemba Yahweh, 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 Yozali, Pole Nangam. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te louons. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce qui est en train d'arriver dans le monde, Seigneur. La Bible déclare que rien n'arrive si toi tu en es l'auteur, ô Dieu. Nous sommes convaincus, Seigneur, qu'il y a un message que tu es en train de nous faire passer. Et nous pouvons comprendre que nous sommes en train de vivre le temps de la fin, ô Éternel. Nous voudrions que tu nous fortifies pendant ces moments difficiles, ô Dieu de gloire. Nous voudrions que tu nous donnes la force de résister, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voudrions que tu nous donnes la force de tenir, Éternel, mon Dieu. Ô Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, pendant des temps difficiles comme celui-ci, c'est en toi que nous nous confions, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre auprès de qui nous pouvons nous réfugier, si ce n'est qu'auprès de toi, Seigneur. Alors que ce soir, nous nous élevons avec mes frères et mes sœurs partout dans le monde, Seigneur, pour pouvoir intercéder pour notre nation, pour intercéder pour l'Afrique, pour intercéder pour l'Europe et le monde entier, Seigneur. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin que tu sois là, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous fortifies. C'est une marche que nous avons commencée, Seigneur. Et nous sommes convaincus que nous en sortirons victorieux. Nous en sortirons victorieux parce que toi qui es dans nous, tu es plus que vainqueur. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci encore pour ces instants. Alléluia. Oh Jésus.
Pendant que je chante, j'aimerais que tu adores le Seigneur là où tu es. Pendant que je chante, j'aimerais que vos voix s'élèvent. Là où vous êtes, commencez à adorer le Seigneur. Commencez à le louer. Commencez à l'exalter. Commencez à le magnifier. Parce qu'il contrôle toutes choses. Il est déjà descendu au Congo. Il est déjà descendu en Afrique. Il est descendu en Europe. Il est descendu en Asie. Il est en train d'accomplir son dessein. Il est en train d'accomplir sa volonté. Adore le Seigneur. Adore ces dieux-là. Alléluia. Yeah. Papaya bane bene yosali pole nanga na benga kayo rabi papaya bane bene yosali pole nanga yoshilo. Hallelujah. Nabenga kayo Shilo, Shilo yozali, ole nanga, nalobi Yahweh, 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 Yahweh yozali. Nabenga Yahweh, 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 Yosani, Makasi Nanga, Rebo Shekaya Baba, Hai, Tobengi Ona Kongo, Kitana Kembona Yo. Mokangolina Kongo Rebo Sata ya Baba Ai Soki Osalite Yahweh Toko Suka Wapi Masia Yozali Wole Nanga Yemba Yahweh 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 Shetaya Baba, hallelujah, Yosale, Ole Nanga, Yemba Yahweh, Yahweh, qui est comme toi, Jésus, Yahweh, Yosale, oh, Yahweh. Kangolina maladinyoso yosali ole nanga Europa ezali na posa yali loba na yo Yesu yosali ole nanga yemba Yahweh. Adore ces dieux-là, élève-le, parce qu'il est assis dans le lieu très haut. Il règne et il est parmi nous et il agit. Alléluia. Yeah, Yahweh, Nalobi, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yeah, Moko, Sinanga, Yosali. Ésaïe chapitre 56 à partir du premier verset. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur,
cette parole de la part de notre Seigneur est très profonde. Le Seigneur nous dit, j'agirai. Mais pour que j'agisse, vous devez observer la droiture. Pour que j'agisse, pour que mon salut ne tarde pas à venir, vous devez pratiquer la justice. Et lorsque vous marcherez dans la droiture, lorsque vous pratiquerez la justice, alors ma justice ne tardera pas à se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous avons depuis le début de cette épidémie commencé à dire oui, au nom de Jésus, nous devons chasser ces virus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, lorsqu'un malheur arrive, nous devons nous poser deux questions. La première question, est-ce que je ne suis pas la source de ces malheurs? Et si, en faisant mon introspection, et je constate que j'ai failli, je n'ai pas été juste envers mon Dieu, je n'ai pas marché dans la droiture, alors il dit, réponds-toi. Et si tu te réponds, la justice de Dieu va s'appliquer dans ta vie. Et il dit, si tu fais ta propre introspection et tu constates que tu n'as rien à te reprocher et que ton esprit ne te convainc pas de pécher ou de marcher dans une voie qui n'honore pas le Seigneur, en ce moment-là, l'apôtre Paul nous conseille de garder le silence. Et c'est là où la parole qui dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Bien-aimé, l'Éternel ne combat pas pour n'importe qui, non. L'Éternel combat pour ceux qui marchent dans la justice. L'Éternel combat pour ceux qui marchent dans la droiture. Parce que comme vous pouvez le savoir, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Mais ce qui empêche Dieu de nous toucher, ce qui empêche les yeux de Dieu de voir, et ce qui empêche à Dieu de nous entendre, ou ce qui bouche les oreilles de Dieu, c'est lorsque nous marchons dans l'iniquité. C'est lorsque nous sommes reconnus en tant qu'enfants de Dieu, pratiquant le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, être chrétien, être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est saint. Non. Être un enfant de Dieu, c'est aspirer à la sainteté. Être un enfant de Dieu, c'est marcher sur le pas de Jésus. Et comme Jésus est parfait, et si nous marchons sur ses pas avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrions arriver à la perfection. Et la Bible même nous dit que nous sommes en train de courir pour remporter la couronne. Mais dans cette course, il peut arriver que nous fléchissons. Mais ce qui est important, ce n'est pas de rester à terre lorsqu'on est tombé, mais c'est de se relever. Et c'est lorsqu'on se relève et qu'on reconnaît qu'on a été faible devant le Seigneur, c'est alors que la grâce de Dieu nous couvre, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus des orgueilleux spirituels. Au point où lorsque nous faisons mal à Jésus, nous n'avons pas cette humilité de reconnaître que nous avons mal agi, mais nous vivons plus dans la justification. Le Seigneur n'a pas besoin de ta justification. L'amour de Dieu est tellement grand et si grand dans ta vie, ce qu'il te demande, c'est juste de t'humilier. T'humilier, c'est de reconnaître que tu n'as pas marché dans la droiture. C'est reconnaître que tu n'as pas été juste et te repentir. Et lorsque tu vas te repentir, sa grâce va te couvrir. Et quand la grâce de Jésus va te couvrir, il va t'accorder sa miséricorde, il va t'accorder son pardon et il va te purifier par son sang. Et lorsque tu vas être pur en ces moments-là, tu peux être connecté à Dieu par Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul qui a donné sa vie pour nous. C'est le seul qui est mort à la croix. C'est le seul qui a payé le prix fort pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Sauvés de quoi, bien-aimés? Sauvés du péché. Parce que comme vous pouvez le savoir, la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, il est venu pour nous libérer du péché.
Nous avons été condamnés à la mort à cause du péché. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, que tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une pandémie qui a ravagé le monde entier. Beaucoup de gens, nous tous commencé à chasser au nom de Jésus, mais arrêtons-nous un moment. La Bible dit, rien n'arrive si le Seigneur en est l'auteur. Si on pouvait savoir combien de batailles le Seigneur a livré pour nous et que nous ne voyons pas, la Bible dit, ce qui est révélé est à nous, mais ce qui est caché est à Dieu. Alors si nous arrivons à cette révélation de cette pandémie qui se répand et qui nous rend incapables, qui nous arrache nos êtres le plus cher, quelque part, nous devons revenir à nous. Nous devons revenir, bien-aimés. Nous devons revenir au fond de nous. J'aimerais que, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, interrogeons-nous. Alors qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, ma sœur, est-ce que vous savez que j'étais en train de prier? Le Seigneur m'a parlé. Il dit, ce qui est en train d'arriver, c'est nous-mêmes qui sommes responsables, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, qui sommes responsables de ce qui est en train d'arriver. Parce que quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas fait ce que Christ attendait de nous. Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allons, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes cloîtrés dans les 4 murs de nos églises. Nous n'avons plus ce courage de sortir, comme à l'époque où Christ nous avait appelés, lorsque nous avions encore ces ailes de pouvoir annoncer l'évangile. Non, nous ne les faisons plus. Nous restons cloîtrés dans notre maison. Nous restons cloîtrés dans nos buildings. Nous restons cloîtrés dans nos immeubles que nous construisons, alors que pendant ces temps, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui meurent dans l'église. Il y a des gens qui meurent dans la rue. Il y a des gens qui meurent sans connaître le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est en train d'arriver est une interpellation de la part de notre Seigneur. Dieu veut que nous puissions revenir à notre premier amour. Il veut que nous puissions revenir sur le droit chemin. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas de bâtir de grands temples. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas d'avoir de grosses voitures. Ce n'est pas d'avoir des immeubles. Ce n'est pas d'avoir des concessions. Ce qui est important, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes qui est une priorité pour Dieu. C'est ce qu'il a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et le reste viendra. Nous avons mis la charrue devant le bœuf. Nous cherchons d'abord ce qui est matériel. Nous cherchons d'abord ce qui est visible. Mais nous ignorons l'essentiel. L'essentiel de notre mission sur la terre. Je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi Jésus, après sa résurrection, il avait fixé rendez-vous aux disciples en Galilée. Et quand il est allé le voir, il a passé la Sainte Seine avec eux. Et après, il leur a donné ses instructions. Et l'instruction c'était, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus ne nous a pas demandé de faire des nations de membres de l'Église, non. Jésus veut que nous travaillions dans la transformation de ceux qui viennent à l'Église, travailler dans leur changement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et Dieu est en train de nous interpeller. Dieu a besoin que plusieurs soient sauvés. Il n'a pas créé l'enfer pour que ceux qu'il a créés à son image puissent aller y loger. Non. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges déchus. Mais le paradis est réservé à ceux qui ont reçu le souffle de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, ici, le prophète Ésaïe nous dit que si nous voulons voir la justice de Dieu, l'intervention de Dieu, nous devons d'abord nous interroger nous-mêmes. Est-ce que notre marche plaît à Dieu?
Est-ce que ce que le Seigneur nous recommande, sommes-nous obéissants? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que sommes-nous obéissants envers notre Dieu? Si tel n'est pas le cas, bien-aimés, nous devons nous repentir. Serviteurs de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons besoin de revenir au pas au pied de Jésus. Nous devons revenir à la sainte doctrine. Nous devons revenir à l'obéissance à Dieu. Nous devons revenir à l'évangile tel que Christ nous l'a laissé. Et c'est ça que Christ attend de nous. Comment menons-nous notre vie en tant que serviteurs, en tant que servants de Dieu? Quelle est la marche de notre vie? Quelle est notre marche? Qui sommes-nous, chrétiens? Est-ce que réellement notre vie est à la stature parfaite de Christ? Si tel n'est pas le cas, répentons-nous. Nous allons prier, bien-aimés. J'aimerais que nous nous répentions. Vous qui êtes en train de me suivre, partagez la vidéo. Nous sommes en train d'entrer dans des moments d'intercession, mais nous voudrions, avant d'entrer dans cette intercession, avant de voir la main de Dieu agir, nous voudrions d'abord nous repentir. Répentez-vous. La Bible dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Répentons-nous. Ce qui est en train d'arriver, le Seigneur est en train de tirer la sonnette d'alarme. Il nous aime tellement, il voulait une remise en question. Nous aimions tellement nos travail, nous aimions tellement nos projets, nous n'avions plus le temps pour le Seigneur et il nous a permis de revenir encore à lui. Revenons à Dieu et il reviendra vers nous. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prier. Là où tu es, commence à observer, reviens en toi. Regarde où tu as fléchi. Regarde où tu as abandonné. La Bible dit, il dit dans Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi avant que je ne vienne ôter les chandeliers que je mise en toi. J'aimerais que tu te répandes. J'aimerais que tu demandes pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour l'iniquité qui s'est accrue. Regarde comment l'homosexualité s'est accrue. L'homosexualité est entrée dans l'église. Le lesbianisme est entré dans l'église. L'impudicité est devenue le mode de vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le mensonge est devenu un mode de vie. Le Seigneur se tient. Le Seigneur se tient et il pleure. Il veut que l'église revienne vers lui. Il veut que l'église se répande. Il veut que ses enfants se répandent et qu'ils reviennent vers leur premier amour lorsqu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prions. Prions. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous avons marché dans l'iniquité. Nous avons trahi ta confiance. Nous avons plongé dans le mensonge. Nous avons plongé dans la pudicité. Nous avons plongé dans le mal. Nous avons plongé dans le vol. L'Église a perdu son identité. Nous avons besoin de ton pardon. Jésus, ton pardon. Jésus, pardonne-nous. 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 Pardonne-nous, Jesus. Pardonne-nous. Aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Je pardonne-nous, pardonne nos péchés, Jésus de Nazareth. Pardonne-nous, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous n'avons pas marché dans la droiture. Nous n'avons pas pratiqué la justice, Seigneur. Nous
nous t'avons offensé, Seigneur Jésus. L'Église t'a offensé, Père. Les hommes de Dieu t'ont offensé. Les hommes politiques t'ont offensé. Nous avons tourné vers d'autres dieux pour chercher la puissance. Nous avons tourné vers d'autres dieux pour chercher la gloire. Nous avons tourné vers d'autres dieux pour chercher l'excellence, alors qu'en toi est renfermée toutes les choses. N'est-ce pas que tu nous avais dit qu'on recherche premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste nous sera donné de surcroît. Et pitié de nous, Seigneur. Je me rappelle encore, oh Dieu, le jour où tu m'as montré l'enlèvement, tu m'as montré l'église, Seigneur. Tu m'as montré que moins de 1% était enlevé lorsque la trompette avait sonné. Oh Dieu de gloire, à cause de l'iniquité, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la recherche de la gloire. Oh Dieu, aie pitié. Rebo shetaya baba, endarabo sataya baba, endarabo shete reboste, inderebo shetaya baba, endarabo shetaya baba, robo sandaya baba. Ta miséricorde, Dieu de gloire, rebo sandaya baba. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous pardonnes, oh Dieu. Pardonne nos autorités, pardonne nos hommes politiques, pardonne ceux qui se sont plongés dans la magie, Seigneur. Pardonne ceux qui se sont détournés vers de faux dieux. Oh Dieu, ta miséricorde, nous avons besoin de ta miséricorde. Rebo Shendaya Baba, Rebo Sataya Baba, Loshinaya Baba. Les hommes de Dieu se sont détournés de toi. Rebo Shendaya Baba, ils sont allés chercher du secours dans le monde. Eriabo Shenda, et la Besati Abaloshete, Loshendaya Baba. Ce qui est en train d'arriver dans le monde, nous sommes conscients, Seigneur, et que nous avons une part de responsabilité. Oh Dieu, aie pitié. Rebo Shendaya Baba, Loshendaya Baba. Ta miséricorde, Seigneur. La Bible déclare, ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Rebo Shendaya Baba, Losataya Baba, le Shidarabo Santa. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Dieu de gloire. Aie pitié de ceux qui ont conçu le virus. Aie pitié de ces hommes, Seigneur mon Dieu. Le Shirabo Sandaya Baba, et Rabo Sandaya Baba. S'ils font ces choses, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas arrivés à ta connaissance, aie pitié de Seigneur. Rebo Shendaya Baba, pardonne leurs péchés, pardonne le mal qu'ils font à l'humanité, pardonne-le, Seigneur. Rebo Shendaya Baba, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, et Jésus leur dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, mon roi, de tous ceux qui nous ont offensés, de ceux qui ont fabriqué le virus, de ceux qui ont médité le mal contre l'Afrique, de ceux qui ont exploité l'Afrique. Aie pitié, Seigneur, de tous ces occidentaux, Père, ceux qui ont maltraité l'Afrique. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, mon roi, pardonne-le, Seigneur, nous le pardonnons aussi. Les Shenderebo Santa, les Shirabo Santa Yababa, Rebo Santa Yababa, Rebo Serera, Rebo Santa Yababa. Tu as vaincu le péché à la croix, Jésus. Rabio Santa Yababa, alléluia. Tu as vaincu le péché à la croix, Jésus. Rabo Santa Yababa. Pardonne, Jésus. Aie pitié de ton peuple, pardonne, Jésus. Aie pitié de ton peuple, pardonne, Jésus. Ne regarde pas l'iniquité. Et pardonne, oh pardonne, oh pardonne ceux qui se sont méconduits, Jésus. Pardonne, oh Yahweh, aie pitié, oh Rebo Santa. Eriabo Shenda, Erabo Bobo, Yerabo Santa Yababa, Lecheterebo Santa. Que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde, Dieu, pardonne ceux qui sont dans des hôpitaux, pardonne ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, accorde-leur l'occasion, accorde-leur l'opportunité de te découvrir, toi le seul véritable Dieu. Rebo Sheta Yababa, Mama Inde Rebo Shete, Alléluia. Alléluia. Rebo
sata ya baba. Ikamalo shete rebo sata. Enda rabo shita ya baba. Ikamalo shende rebo ste. Lo shita ya baba santa. Lo shende rebo sata. Ikamalo shenda rabo ste. Lo shita ya baba santa. Enda rabo shenda ya baba. Rebo santa ya baba sheke. Lo sta rabo sheta ya baba. Inda rabo shete rebo sata. Enda rabo shende ya baba. Rebo santa ya baba sheke. Eri ya bo shenda ya baba. Lesta rabo sheta. Les Shirebo Santa, aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin que tu nous pardonnes. Ne regarde pas à nos péchés, Seigneur. Nous sommes allés loin de ta face, Seigneur. Et nous nous approchons encore de toi aujourd'hui. Toi qui es le prince de paix. Toi qui es le Dieu d'amour. Toi qui es le Dieu de bonté. Toi qui es le Dieu miséricordieux. Fais descendre ta miséricorde sur nous. Nous voulons expérimenter ton amour. Nous voulons expérimenter ton pardon. Seigneur Jésus, nous voulons expérimenter ta miséricorde. La Bible déclare que ta miséricorde dure à toujours. Oh, pardonne ceux qui nous regardent. Pardonne ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur. Ne regarde point à leur faute. Aie pitié de Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reboshedaya Baba. Ikamaloshedaya Baba. Alléluia. Alléluia. Rebosata ya Baba Shete Rebosata. Yendarabo Shete Rebosata ya Baba Shete. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, notre premier sujet d'aujourd'hui, de cette nuit, j'aimerais que tu invites tes amis, invite tes frères et sœurs à nous rejoindre dans cette prière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas, la vitesse à laquelle cette pandémie est en train d'aller, si tu ne pries pas, sache que ça peut toucher même les personnes les plus proches. Et ce que nous sommes en train de chercher, c'est de demander la grâce de Dieu et que le Seigneur puisse épargner plusieurs et que plusieurs soient sauvés. Nous allons lire dans les livres de Psaume chapitre 147, verset 3. Psaume 147. Alléluia. Psaume 147, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, partagez avec nos frères. Nous voulons vraiment prier, bien-aimés. L'Église est en train de traverser, le monde est en train de traverser des moments très très difficiles. Et Dieu dit qu'il cherche un homme, il cherche une femme qui peut s'élever et se mettre à la brèche et de prier. Nous allons lire, la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Notre premier sujet de prière, nous allons prier pour la restauration des familles endeuillées. Bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir combien perdre quelqu'un de très cher, de proche, ce que ça peut avoir comme impact dans notre vie. Et j'aimerais que nous puissions prier pour nos bien-aimés, ceux qui ont perdu leurs proches, ceux qui sont endeuillés. Imaginez-vous, ces virus vous empêchent d'accompagner ceux qui vous ont chers dans leur dernière demeure. C'est pour vous dire la férocité de cette épidémie. Et vous pouvez comprendre la douleur que l'on peut avoir lorsqu'on perd quelqu'un de cher. Nous allons prier pour la restauration des familles endeuillées. Prie pour la restauration. Commence à prier. Dis Seigneur, restaure. Restaure. Toi, tu as dit que tu es le réparateur de cœurs brisés. Je viens prier pour les familles de toute la terre, en commençant par le Congo, par l'Afrique, par l'Europe, par l'Asie, par l'Amérique et en Océanie, le monde entier, les familles qui ont été endeuillées, les familles qui sont touchées par ces virus, les familles qui ont perdu leurs êtres chers. Éternel, je te prie, ô Éternel mon Dieu, je prie pour leur restauration. Seigneur, restaure les cœurs brisés. Restaure, ils sont tellement brisés, ils sont anéantis, Seigneur.
Et quand je pense qu'ils sont incapables, Seigneur, de pouvoir même assister aux funérailles à cause des restrictions, Seigneur, je peux comprendre la douleur qui leur est affectée. Éternel, console-le, Seigneur. Éternel, fortifie-le, Seigneur. Je sais ce que c'est que perdre un être cher. Et je connais la douleur de la perte de l'être cher. Oh Père, toi aussi, tu as perdu Jésus à un moment lorsqu'il était à la croix. La douleur était si forte. Et c'est pourquoi, Éternel mon Dieu, je viens te prier par les compassions de Christ que tu puisses restaurer ces familles. Restaure les familles qui sont touchées, restaure les familles qui ont perdu les êtres chers, restaure-le Seigneur, ne les abandonne pas, ne les délaisse pas, restaure-le Seigneur mon Dieu, mon roi, accorde-lui encore la force de se tenir au Dieu, accorde-lui encore la force, Seigneur, laisse que ces épreuves ne leur fait pas perdre la foi, que les épreuves qui sont en train de traverser, qui n'en perdent pas la foi Seigneur, qu'ils en sortent vainqueurs, qu'ils en sortent fortifiés, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier notre deuxième sujet. Nous allons prier pour que Dieu donne aux autorités des nations la sagesse, l'intelligence pour prendre de bonnes décisions et pour trouver les réponses à cette pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu par exemple le président du Kenya. Le président du Kenya n'a pas fermé les églises. Il a par contre laissé les portes de l'église ouvertes parce qu'il s'est dit, seules les églises dans la prière peuvent trouver la solution à cette pandémie. Il a dit que l'église, si l'église prie et cherche la face de Dieu, Dieu va intervenir. Et c'est la raison pour laquelle ils ont laissé les portes de l'église, bien sûr en respectant les règles d'hygiène. Et ça serait aussi un souhait pour notre pays. Les souhaits seraient que les portes des églises soient ouvertes, avec les restrictions d'hygiène, bien sûr. Parce que si l'église prie, si l'église cherche la face de Dieu, si l'église se répand de ces mauvaises choses, Dieu va guérir le Congo, Dieu va guérir l'Afrique, Dieu va guérir les nations. Imaginez-vous que la guérison des nations passe par l'humilité de l'église, si l'église s'élève. Nous avons vu aussi en Afrique du Sud, le président sud-africain a décrété une journée nationale de prière, où l'Afrique du Sud, les chrétiens vont prier. Et ma prière, je m'adresse aux autorités du pays. Dans des moments pareils, il faut lever l'autel de Dieu. Le Congo, c'est un pays de Dieu. Le Congo, c'est un pays choisi par Dieu. Le Congo, c'est un pays que Dieu lui-même a choisi. Et Dieu est dans ces pays. Et nous devons lever l'autel de Dieu dans ces pays, afin que Dieu accorde la sagesse et l'intelligence aux autorités, et qu'ils prennent de bonnes décisions, des décisions qui pourront éradiquer cette pandémie. Parce que Dieu n'est pas que par les hommes pour agir. Dieu respecte l'autorité de la terre. Et c'est pourquoi il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Commence à prier. Demande à Dieu d'accorder la sagesse aux autorités, qu'il accorde la sagesse au président de la République, qu'il lui donne la sagesse pour prendre de bonnes décisions, qu'il lui donne la sagesse avec ses collaborateurs, avec ceux qui gèrent avec lui le pays, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour mettre hors d'état de nuire ces virus de corona. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Reposeta ya baba, ikababa sende reposete, maikorobo shita ya baba santa, yende reposeta ya baba, ekababa sende reposata, ikamano shete reposanta, inde reposete reposeta, reposata ya baba sende reposte, loshita ya baba santa. Oh éternel mon Dieu, mon roi, c'est à toi qu'appartient l'intelligence, c'est à toi qu'appartient la sagesse,
Je me rappelle lorsque le roi Salomon, alors qu'il a été investi roi d'Israël, le roi Salomon est allé chercher, il est allé chercher ta face. Il t'a demandé de lui accorder l'intelligence et de lui accorder la sagesse pour qu'il soit en mesure de prendre les bonnes décisions pour bien gérer Israël. Oh Dieu Tout-Puissant, tu lui avais accordé l'intelligence, tu lui avais accordé la sagesse. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, je me lève, Seigneur, je me tiens devant toi. Je te prie par les compassions du nom de Jésus-Christ que tu accordes l'intelligence à nos dirigeants. Accorde l'intelligence aux dirigeants du Congo. Accorde l'intelligence aux dirigeants de l'Afrique. Accorde l'intelligence aux dirigeants du monde afin qu'ils prennent des décisions dans le but d'éradiquer cette pandémie au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Rebosheta baba, ikamano sanda, rebeshete reboste, loshika baba, robosata baba. Si tu as accordé l'intelligence à Salomon, à combien plus forte raison n'accorderais-tu pas l'intelligence à nos dirigeants, l'intelligence aux dirigeants africains, l'intelligence aux dirigeants du monde? Accorde-leur de l'intelligence, l'intelligence qu'avait le fils d'Isaac, l'intelligence de comprendre, l'intelligence de discerner, l'intelligence de décider en faveur, Seigneur, de ta volonté. Robosheta ya baba, reboshenda ya baba, lostaraboshete reboste, endarabosheta ya baba, rebosata ya baba. Alléluia. Oh rabeshinda ya baba. Alléluia. Merci Jésus. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Tu as guéri. Jésus, tu as guéri. Jésus, Seigneur, tu as guéri. Seigneur, tu as guéri. Seigneur, tu as guéri. Seigneur, tu as guéri. Bien-aimés, nous allons prier. Notre troisième sujet de prière. Nous allons prier pour que le Seigneur étende sa main sur le corps médical et le personnel hospitalier, afin qu'il soit fortifié et qu'il soit protégé. Bien-aimés, j'ai regardé des vidéos des infirmiers qui dormaient à même le sol dans les couloirs, épuisés, prêts à abandonner. Mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont liés. Ils sont liés par leur serment. Ils ont fait serment de soigner les gens, quelle qu'en soit la situation. Bien-aimés, si Dieu n'intervient, si Dieu ne leur accorde pas, s'il n'étend pas sa main pour leur accorder la force, l'énergie et la protection nécessaires, la situation va être très tragique. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes à la maison, mais eux, ils sont dans des hôpitaux, en train de prendre le risque, en train d'attendre tous ces malades. Il y a même certains qui ont été atteints de médecins qui sont morts pendant l'exercice de leur fonction. Nous allons dire à Dieu de le protéger, de le fortifier. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens recommander, éternel mon Dieu, mon roi,
Je recommande le personnel médical, oh Dieu. Je recommande, Seigneur, le médecin. Je recommande les infirmiers. Je recommande le corps médical. Tous ceux qui travaillent dans des hôpitaux. Tous ceux qui sont en train de s'occuper des malades. Tous ceux qui sont en train de soigner les malades. Oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-leur la force nécessaire. Accorde-leur la force éternelle. Accorde-leur l'énergie. Protège-le, Seigneur. Ils ont pris tellement de risques, Seigneur. Aie pitié d'eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Accorde-leur le moyen, Seigneur. Accorde le moyen au gouvernement. Accorde le moyen aux nations, afin qu'ils soient en mesure, Seigneur, de prendre soin de ces corps médicaux, de prendre soin de ces médecins, de prendre soin. Rebosata ya baba, reboshete rebosata, indaraboshete rebosata, loshita ya baba santa, rebosheta ya baba santa, leshida ya baba santu ya boboshete, loshenda rabosanda ya baba, rebeshete rebosata, elashide rebosata, elasheke rebosata. Veille sur le corps médical, veille sur les infirmiers, veille sur le médecin, protège-le, Seigneur. Ne permets pas que les virus puissent les atteindre. Ne permets pas, Seigneur, qu'ils soient contaminés. Lorsqu'il y a ébauché, s'il y a réduction du personnel médical, comment la prise en charge aura lieu? Père, tu as pardonné ton peuple. Père, tu as pardonné tes enfants. Maintenant, je demande, oh Dieu, que tu déploies ton salut. Déploie ton salut, Seigneur. Déploie ton salut. Déploie ta justice. Déploie ta faveur. Et Rabbi Osata, je prie pour que les hôpitaux commencent à se vider et que le nombre de malades commence à diminuer. Rebosheta, j'arrête la mort. Rebosata ya baba, Loshita ya baba, Losata ya baba. Nous voulons que le monde témoigne. Nous voulons que les gens témoignent et qui disent que nous avons rencontré Jésus. Losheta Rabosata, visite le Seigneur là où ils sont dans des hôpitaux. Visite le Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que les gens se convertissent, et que les Bosata, les Shitaya Baba, qu'il y ait une apparition miraculeuse, que les gens se disent, nous avons été visités, Jésus est venu nous guérir, il est venu nous faire sortir de l'hôpital. Oh, c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ton règne, nous croyons en ta justice, Seigneur. Les Shirabosata, Yeraboshete, Mama Ikereboseta, Robosata ya Baba, Lestarabosheta ya Baba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour ceux qui ne sont pas encore atteints, pour ceux qui sont sains. Bien-aimés, j'ai eu le témoignage de ce que cette maladie fait. Cette maladie ravage. Il ne faut même pas souhaiter de l'avoir. Et c'est la raison pour laquelle toi qui es encore sain, toi qui n'es pas atteint, j'aimerais que tu prennes ces sujets à cœur. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ne sont pas encore atteintes. Nous allons demander le bouclier du sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit un bouclier. Que le sang de Jésus vous protège. Vous qui n'avez pas encore été saisis par ces virus, nous allons prier pour demander la protection, la couverture du sang de Jésus. Nous allons prier pour que les virus s'arrêtent et que son expansion s'arrête au nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimés. Prie là où tu es. Rebosheta. Si vous êtes en famille, priez. Rebosheta ya baba. Lostarabosheta. Rebosanda ya baba. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui sont sains, pour ceux qui ne sont pas atteints par le virus, pour ceux qui ne sont pas encore atteints. Oh Dieu, protège-le. Sois leur bouclier, Seigneur. Sois leur bouclier.
au nom de Jésus. Yekarabosete, Roboseta Baba, Losata Baba, Reposenda Baba, Losatari Bosete, Losita Baba, Ola Kestarabosete, que la violo Sata Baba, Rabosenda Baba, oh Dieu Tout-Puissant, protège Seigneur la population qui n'est pas atteinte, protège la population du Congo, protège la masse de Kinshasa, protège la masse du Congo, protège la population de l'Afrique, protège la population de l'Europe, celle qui n'est pas encore atteinte par le virus, que ceux qui ne sont pas encore contaminés, protège le Seigneur. Rebo Shetaya Baba, Robo Sataya Baba, les Shirabo Sanda, que ton sang les protège, les Shitaya Baba, de la même façon, lorsque l'ange de la mort a été libéré pour aller tuer le premier des Égyptiens, Éternel, tu avais dit, quand tu es un agneau, qu'on prenne le sang, qu'on l'applique sur le lecto, et te reboshe Baba, que le sang de Jésus, l'Oshidarabo Seta, l'Osheterebo Sata, l'Oshitaya Baba, oh, Sheterebo Sata, et Tarabio Tata, l'Oshirabo Sata, Tabidere Sherebote, le sang de l'agneau, le sang de la victoire, protège, Seigneur, ceux qui ne sont pas atteints, ceux qui ne sont pas atteints, sois protégés par ton sang, au nom de Jésus, que le sang de l'agneau, les Béchiterebo, soit leur bouclier, soit notre bouclier, au nom de Jésus, les Shirabio Sata, la Cheterebo Sai, l'Oshidaya Baba, je viens arrêter la croissance, je viens arrêter la propagation de cette épidémie, au nom de Jésus, l'Oshidaya Baba, beaucoup de gens sont déjà morts, et les déchirés, beaucoup de gens sont déjà enterrés, mais Seigneur de Tout-Puissant, ta miséricorde, Père, ta miséricorde, Jésus, les Shirabo Sata, Alléluia. Alléluia. Tu m'as aimé, Jésus. Tu m'as aimé, Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Alinginga, Yahweh, Alinginga. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, à partir du premier verset. La Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que pendant ces moments, il y a beaucoup de gens qui sont très faibles, et nous avons la responsabilité de les soutenir. C'est pourquoi nous allons prier pour le nouveau converti, ceux qui se sont convertis à peine, ou ceux qui avaient l'intention de se convertir. Nous allons prier pour que ceux qui sont faibles dans la foi soient fortifiés. Que Dieu les fortifie. Que Dieu leur accorde la force de pouvoir tenir dans leur foi. Parce que généralement, lorsqu'on traverse de moments difficiles comme celle-ci, la première chose, beaucoup de gens perdent la foi. Nous allons prier pour le nouveau venu, le nouveau chrétien, les nouveaux-nés, ceux qui se sont convertis. Nous allons dire à Dieu de le soutenir, de le fortifier, qu'ils demeurent forts dans leur foi. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.
Soutenons ceux qui sont faibles. Prions pour ceux qui sont faibles. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie pour le nouveau converti, les gens qui se sont convertis et qui ont été frappés par le malheur, qui se posent des questions. Est-ce qu'avons-nous pris une bonne décision? Mais Seigneur, je sais que toi, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Je te prie par les compassions de Jésus que tu aies pitié d'eux. Aie pitié, Seigneur. Sauve les nouveaux convertis. Fortifie-les dans leur foi. Rebo Sataya Baba. Manifeste-toi dans leur vie. Ne les laisse pas succomber. Qu'ils puissent demeurer fermes dans la foi et qu'ils soient sauvés. Rebo Shetaya Baba. Ikamalo Sataya Boshete. Robo Shitaya Baba Santa. Losta Rabo Shete Reboste. Ikababa Shende Rebo Sata. Maiko Robo Shitaya Baba. Robo Sandaya Baba Shete. Yahweh Rebo Sati et Sheta. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie ceux qui sont faibles. Fortifie ceux qui sont faibles dans la foi. Seigneur, assiste-le, Seigneur. Assiste-le d'une manière miraculeuse, Seigneur. Qu'ils expérimentent ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu m'as aimé, Jésus. Tu m'as aimé, Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. J'aimerais que tu commences à remercier Dieu, lui qui a commencé avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre intercession, bien-aimé. J'aimerais que tu pries Dieu. J'aimerais que tu pries Dieu et que tu le remercies. Remercie-le parce qu'il dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Nous croyons en la puissance du nom de Jésus. Nous croyons en la puissance de sa parole. Nous croyons aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous croyons aussi que Dieu nous a donné le pouvoir et que nous pouvons aussi arrêter le mal, arrêter le plan de ténèbres. Prions au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, de notre prière de cette nuit, Père, nous continuons à demeurer dans ta présence, même dans notre profond sommeil. Viens et révèle-nous ta volonté, Seigneur. Continue à fortifier le monde, Seigneur. Continue à fortifier ceux qui sont dans des hôpitaux. Continue à fortifier, Seigneur, ceux qui sont touchés. Merci encore une fois de ce que tu as entendu nos prières et que tu nous as exaucés. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous saluons notre sœur Bijou Bongela. Nous saluons notre frère Jimmy Chauveau. Notre frère Louis Ekofo. Notre frère Dick Dikebele qui nous suit à partir du Canada. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Et je prie que rien ne vous arrive, car la Bible dit, celui qui est assis, qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et si tu n'es pas sûr d'être sous l'abri du Seigneur, l'opportunité t'est donnée aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. La Bible dit aujourd'hui, si tu l'entends, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sais que tu ne marches pas dans la droiture, si tu sais que tu ne pratiques pas la justice dans ta vie, si tu sais que tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu et que tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu et que tu vis conformément à ce que l'apôtre Paul a dit, selon les œuvres de la chair, voici l'opportunité que Dieu te donne. C'est de le recevoir dans ta vie et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu es prêt, nous prions ensemble. Dis Seigneur Jésus, je me suis rendu compte que je ne marche pas dans la droiture. Je ne pratique pas la justice parce que tu n'es pas en moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Toi, Satan, je mets fin
à tes œuvres. Je n'en veux plus. Mais toi, Christ, je t'ai choisi. Sois mon maître. Écris mon nom dans les livres de vie. Purifie-moi par ton sang, que ton sang soit mon bouclier à partir de maintenant et que ton esprit soit mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, vous tous qui nous suivez du Canada, des États-Unis. Bonne journée et bonne nuit à ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 12h, heure de Kinshasa. Demain, c'est le dernier jour de notre jeûne et prière. Nous allons avoir encore des sujets importants. Juste à titre de rappel, nous avons répondu à la convocation mondiale de l'Église Corps du Christ pour intercéder en faveur de toutes les populations et toutes les nations du monde au regard de cette pandémie qui a ravagé le monde entier. Et je vous invite de dire à vos amis, à vos proches, de venir prier avec nous, bien-aimés. Imaginez-vous, si nous n'arrêtons pas cette pandémie, je vous assure que le monde risque de disparaître. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.